En plein centre de l'Italie, au cœur de la chaîne des Apennins, le parc national des Abruzzes est un véritable sanctuaire pour la faune sauvage partout ailleurs en voie d'extinction. Créé en 1922, le parc a eu dès son origine pour vocation de sauver les espèces les plus menacées, notamment le loup des Apennins, le chamois et l'ours brun marsicain. Séparée des Alpes par la plaine du Pô, la chaîne des Apennins, qui traverse l'Italie du nord au sud, compte une faune endémique génétiquement différente des espèces alpines et plus de 150 espèces indigènes de fleurs. Vastes paysages montagneux où zones boisées alternent avec des parois rocheuses acérées, les Abruzzes sont une terre de bergers et de transhumance, où les hommes ont toujours vécu en harmonie avec la nature et la faune sauvage. Aujourd'hui, l'ours brun marsicain, véritable emblème et fierté du parc, attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs qui rêvent de l'apercevoir. Et le parc a gardé sa vocation, celle de sauvegarder les espèces les plus fragiles, comme le chamois des Apennins. Considéré comme menacé d'extinction en 1996, le chamois des Apennins est désormais classé comme vulnérable, grâce aux immenses efforts réalisés par le parc pour le protéger. Roberta Latini, la zoologue du parc, arpente chaque semaine les sentiers abrupts de randonnée pour surveiller la population de chamois qui vivent en haute altitude. Certains ont été munis de colliers émetteurs, ce qui permet de les localiser plus facilement grâce à la télémétrie. Il faut que tu diriges la télémétrie plutôt de ce côté. À droite, oui. Et maintenant à gauche. Le signal est plus fort ici. À droite de la roche? Sur le col Cavout, rien. 1, 2, 3, 4, 5. Il devrait y avoir celle qui porte un collier bleu pourtant. Elle fait partie du groupe? Non, ici il y a une femelle qui s'appelle Renata et l'autre Regina. Celle-ci est solitaire. Celle qui a le collier bleu? En général, elle est plutôt là. Mais si elle est morte, il est possible qu'on perde totalement son signal. Regarde ici. Oui. Vérifions le signal. Aujourd'hui, elle est inquiète, car elle a reçu un signal qui pourrait signifier la mort d'une jeune femelle. C'est elle qu'elle cherche en priorité. Paolo, prenons la longue vue et le trépied, parce que je l'ai peut-être revu. Mais je ne vois pas bien le collier à cause de la lumière. Au XIXe siècle, la chasse intensive a failli faire disparaître les chamois des Apennins. Il n'était plus qu'une trentaine au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on en dénombre plus de 500 dans le parc national des Abruzzes. Une population encore restreinte, ce qui pose problème pour sa diversité génétique. C'est la raison pour laquelle Roberta s'intéresse plus particulièrement aux petits, symbole certes du renouveau des générations, mais aussi des individus les plus exposés aux prédateurs. En ce début d'automne, ils sont nombreux à chercher de la nourriture pour constituer des réserves pour l'hiver. Sandrino est un mâle adulte de 25 ans, dont le territoire s'étend sur près de 300 km. Ce matin, il semble n'avoir qu'une obsession, trouver de quoi s'alimenter. Omnivore, il raffole des baies, des fruits des bois, mais aussi des insectes, vers et larves, qu'il trouve en retournant les pierres. Bien que les végétaux constituent 80% de son alimentation, il n'a rien contre une bonne carcasse ou un jeune faon si l'occasion se présente.
Avant son hibernation, il a tout intérêt à accumuler le plus de graisse possible. Il est rare qu'il s'attaque au troupeau, mais une fois encore, si une brebis s'aventure sur son territoire, Alberto et Romano, gardes-parc, viennent justement de recevoir un appel d'un éleveur dont le troupeau de moutons a été attaqué dans la nuit. Ils doivent mener l'enquête pour déterminer quel prédateur a pu s'en prendre au cheptel. Hier soir, le berger s'en est rendu compte en rentrant. En contrôlant son troupeau, il s'est rendu compte qu'il manquait un animal. Le problème, bien souvent, c'est de retrouver l'animal attaqué ou du moins ses restes. Parfois, on ne trouve plus rien du tout. Bonjour Valentino. Alors, on va voir cet endroit où a eu lieu l'attaque ? Buongiorno. Allora possiamo andare? Riusciamo a vedere qualche traccia sul fango, insomma. Les agressions de troupeaux par des loups ou des ours sont rares dans le parc et se produisent quand les bêtes sont laissées sans surveillance. Les ours en général n'attaquent qu'une seule bête pour s'en nourrir, tandis que les loups, par jeu ou instinct, sont capables de tuer plusieurs individus qu'ils ne dévorent pas forcément. A priori, un seul mouton a été égorgé. Il s'agirait donc d'une attaque d'ours, mais des vérifications s'imposent. Regarde ça. Le travail des gardes-parc consiste d'abord à observer attentivement la carcasse. Traces de crocs, taille des morsures, morceaux de chair dévorés. Autant d'indices qui permettent de déterminer quel animal a pu s'attaquer au mouton. On dirait vraiment une attaque d'ours. Oui, mais il n'y a plus de viscères. Et la bête a été transportée par là. Regarde. C'est possible que dans un deuxième temps, un loup soit intervenu à son tour et ait emporté la bête. Moi, je dirais attaque de loup. Pas de doute possible, c'est bien un loup qui a tué ce mouton. Valentino, l'éleveur, sera indemnisé par le parc qui s'efforce de limiter les conflits entre les bergers et les bêtes sauvages. Mais parfois, excédés, les éleveurs tentent de se débarrasser des ours et des loups en les empoisonnant. C'est ainsi que Dacha, alors bébé loup, a été retrouvée à moitié morte dans un jardin après que sa mère a été empoisonnée. Recueillie par les humains et habituée à leur présence, elle n'a pas pu être relâchée dans la nature. Elle vit désormais dans une vaste réserve où la rejoint Bufera, jeune loup orphelin dont la mère a été tuée par une voiture. Entre Dacha et Bufera, le coup de foudre fut immédiat. Un événement extrêmement rare chez les animaux en captivité. De cet amour sont nés Alberto et Francesco. Deux fois par semaine, Georges, le soigneur du parc, se charge de nourrir la petite famille. Sa présence dérange les adultes qui n'osent s'approcher. Alberto, le jeune louveteau, en revanche, ne résiste pas à l'odeur de la viande fraîche.
Sa mère, Datcha, s'inquiète pour son petit. D'un naturel timide, les loups fuient les hommes et sortent dans la nature pendant la nuit, préférant se cacher dans les sous-bois en journée. Encore inconscient du danger que représente l'homme, Alberto repu va rejoindre sa mère, à qui il témoigne toute son affection. Mais la faim est plus forte et la tentation trop grande. Malgré l'inquiétude de sa mère Datcha, Alberto s'aventure de nouveau près du soigneur. Pendant que les loups festoient, Roberta et Paolo poursuivent leur ascension. 5 fois par semaine, ils doivent parcourir 1000 mètres de dénivelé pour atteindre les crêtes rocheuses à 2000 mètres d'altitude. L'habitat préféré des chamois qui voient les prédateurs venir de loin. Un territoire qu'ils doivent désormais partager avec les cerfs. Réintroduits dans le parc, les cerfs ont tellement proliféré que leur population atteint désormais 2500 individus. Ils sont en compétition directe pour la nourriture avec les chamois. Serait-ce la raison pour laquelle Roberta n'en trouve que peu aujourd'hui ? Si on résume, on en a vu 15 en dessous, plus ou moins, 7, 8 de l'autre côté, il en manque donc une trentaine, quarantaine. Par rapport à d'habitude, oui. Il y en a encore 2 petits ici, et il en manque près d'une trentaine d'animaux, parmi lesquels une vingtaine de fans et le groupe de capraro. Il faut qu'on revienne vérifier. Pour Roberta, cette observation est à la fois décevante et inquiétante. Elle espère trouver davantage de chamois la prochaine fois. Dans la vallée, les gardes-parcs poursuivent leur mission. Un cheval est mort de vieillesse dans un pré. Il semble avoir attiré un grand nombre de charognards. Une fois encore, les gardes partent à la recherche d'indices pour déterminer qui a profité de cette manne alimentaire. Oh, Romano, regarde. Un excrément d'ours. C'est des excréments d'ours. Il n'y a qu'à regarder la consistance. On va le récolter pour la recherche sur l'alimentation de l'animal. Des cerises? Oui, des cerises sauvages, et des pommes sauvages aussi. Allons donc contrôler cette carcasse. Et la voilà la carcasse. Il ne reste plus rien du tout. Cette carcasse de cheval a été pratiquement entièrement dévorée. Elle a attiré tous les prédateurs. Les ours, les loups, les renards. Oui, tous les carnivores du parc. Une carcasse de cheval mort,
C'est une véritable aubaine pour les carnivores sauvages. Les scientifiques du parc ont eu le temps de placer des caméras à infrarouge la nuit précédente. Les images révèlent un balai incessant de charognards. Un balai bien réglé. Les plus forts se servent les premiers, et les rois des abruzzes sont sans conteste les ours. D'abord méfiante, une jeune mère inspecte les environs de la carcasse avant de revenir avec ses deux petits. Sa plus grande crainte, qu'un ours mâle occupe déjà les lieux. Très territoriaux, les mâles sont capables de s'attaquer aux oursons et de les tuer d'un seul coup de patte. Ce n'est qu'une fois la famille ours partie qu'un loup ose à son tour occuper le terrain. Toujours vif et sur ses gardes, ce jeune mâle préfère dépecer un morceau de chair et l'emporter plus loin pour le déguster. Quant au renard, il a attendu que les ours et les loups se servent les premiers pour profiter à son tour de ce cheval mort. Au matin, quand les gardes-parcs arrivent, il ne reste plus rien de la carcasse du cheval, si ce n'est quelques papillons gracieux venus nettoyer les eaux. Ces images exceptionnelles seront d'une grande utilité pour Roberta la zoologue, qui étudie aussi les populations d'ours. Difficile pour les scientifiques d'estimer avec précision leur nombre, car les ours se cachent à l'abri des regards et se déplacent en permanence. Il y en aurait 40 à 60 dans le parc. Roberta recherche Forchetta, une jeune femelle de 15 ans. C'est une ours assez confiante, même si elle ne s'approche pas des centres habités. Ce coin en particulier n'est pas urbanisé, c'est pourquoi on la retrouve souvent au fond de la vallée. Le problème, c'est qu'elle s'approche souvent des routes et c'est un facteur de risque pour elle. Elle pourrait être victime de collisions. L'absence de signal ne signifie pas forcément que l'oursonne ne se trouve pas dans les environs. Une montagne ou un bois un peu dense peuvent brouiller les signaux. Rechercher un individu en particulier peut donc prendre des journées entières. Le travail de Roberta repose avant tout sur la patience. Une patience qui porte parfois ses fruits, car Forchetta n'est pas loin. Elle est en pleine mue, en train de perdre son pelage estival pour revêtir un manteau d'hiver plus épais. Effrayée par la présence d'un ours mâle dans les hauteurs, elle s'est aventurée dans les sous-bois de moindre altitude pour trouver de la nourriture en toute quiétude. À 2 pas de là, sans se douter de la présence d'une ours, Danilo et Luca cherchent l'emplacement idéal pour capturer des chauves-souris, excellents indicateurs de biodiversité. Qu'est-ce que tu en penses si on installe le filet ici? Ça me semble bien. Profitons de ce couloir de vol. Ok, je commence à déplier. Depuis 20 ans, Danilo et Luca étudient les populations de chauves-souris, qu'ils attrapent dans des filets. 24 des 34 espèces de chauves-souris présentes en Italie vivent dans les forêts des Abruzzes, où elles trouvent des insectes en quantité. La présence de nombreuses espèces de chauves-souris révèle un environnement sain. Cette forêt, composée de grands arbres âgés, est un terrain de recherche idéal pour les scientifiques. T'es prêt? On ouvre le filet. Les chauves-souris se cachent dans les anfractuosités des arbres le jour, mais sortent à la tombée de la nuit pour chasser. La soirée s'annonce longue pour les deux scientifiques. Forchetta a, elle aussi, attendu que le soleil décline pour s'aventurer hors de sa tanière. Elle a besoin d'une grande quantité de nourriture si elle veut mettre bas cet hiver. Fécondée au printemps, durant la période des amours, l'embryon qu'elle porte ne se fixera dans son utérus que si elle dispose d'assez de réserves de graisse pour allaiter ses oursons. S'il le faut, elle n'hésitera pas à s'attaquer au bétail, formidable source de protéines. Gregorio Rotolo, éleveur dans la plus pure tradition des Abruzzes, n'a pas peur de ces grands prédateurs. Comme son père et son arrière-grand-père, il a appris à vivre avec les loups et les ours et à protéger ses troupeaux. Une fois par semaine, il rejoint les alpages pour rendre visite à son berger et s'assurer qu'aucune tête de bétail ne manque.
Falik! Falik, comment ça va? Ouais, tout va bien. Tout va bien? Ouais, tout va bien maintenant. Et les loups? Rien? Ils dorment? Hein? Tu peux être tranquille, hein? Allez, dors sur tes deux oreilles. J'en ai vu un ici de loup. Et un là aussi. Et là. La recinzione funziona. Adesso no. Funziona la recinzione. Elle marche bien, cette clôture? Ma l'ultima volta che... C'est quand la dernière fois qu'un loup s'est approché? Come si Il y fa? a un mois et demi? No, vedi. Questa ce l'hanno Et data. tu sais pourquoi on nous a donné cette clôture? Perché quando ha mangiato la pecora e il lupo dentro la mano. C'est quand un loup a mangé l'une de nos brebis. Le WWF et le Parc national des Abruzzes nous ont donné cette clôture pour que ça se reproduise plus. Più il lupo qua con questa? No, no, no. Col lupo e con l'orso. Poi alla Il faut fine bien cohabiter avec les ours et les loups. che devono vivere pure loro. Ils ont bien le droit de vivre, eux aussi. Uccidere tutti quanti. On ne peut pas les décimer jusqu'au dernier. Devi convivere con l'animale che c'è. On doit vivre avec les animaux qui ont toujours été là. Ça fait partie de la tradition, telle qu'on me l'a enseignée et que je continue de pratiquer. La pecora va dentro. Les brebis, on les rentre le soir, on les traite, on fait du fromage, et on les protège des loups et des ours, tout simplement. E giorno. On veille sur elles nuit et jour. Ça, c'est la vraie vie des éleveurs des Abruzzes. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent et continuer de se lamenter. Possono lamentare come vogliono. Gregorio a choisi son camp, celui du maintien de la tradition. Il a certes moins de têtes de bétail que d'autres exploitants, mais ses brebis sont bien gardées et donnent un lait et des fromages d'une qualité exceptionnelle. On se délecte de son pecorino sur toutes les meilleures tables d'Italie et jusqu'aux États-Unis. La nuit tombe sur les Abruzzes. Il est temps pour Danilo et Luca de relever leur filet. E voilà. Vespertino maggiore? Sì. Myotis Myotis myotis. Non mi sorprende prenderlo. Ça m'étonne pas d'en trouver ici, parce que c'est une espèce qui aime bien chasser dans ce genre d'endroit. Elle cherche des coléoptères dans des zones ouvertes, en sous-bois, là où les arbres sont espacés comme ici. C'est vraiment leur lieu de prédilection. Perfetto qua. Ok. Vespertilio smarginatus. C'est un Myotis emerginatus. Ed è un Un maschio mâle di- reproducteur. C'est la saison. Ormai siamo in stagione. La lunghezza dell'avambraccio Longueur de l'avant-bras, è 37,2. 37,2. Avant que l'hiver ne recouvre les Abruzzes d'un épais manteau de neige, rendant les sommets inaccessibles, scientifiques et gardes-parcs auront encore beaucoup de travail sur le terrain pour mieux connaître et protéger la faune sauvage. Le parc des Abruzzes, qui sera bientôt centenaire, a permis de sauver de l'abattage 2 millions d'arbres, de préserver des espèces rares et de revaloriser toute la région qui a retrouvé une activité économique autour du tourisme vert, sauvant les villages de l'abandon. C'est pourquoi ici, on ne crie jamais au loup, mais l'on souhaite de tout son cœur qu'il peuple encore longtemps les Apennins.